Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de comics, j'en avais envie, donc voilà l'excuse, je vais faire une vidéo d'achat comics avec des comics que j'ai achetés ou reçus sur les dernières semaines, sachant que ce sont des comics sur lesquels, pour quasiment tous, soit je les ai lus déjà, soit je les avais déjà lus en numérique et je les voulais en physique. Mais en tout cas, voilà, ça va être des bouquins sur lesquels j'ai des choses à dire, je vais pas juste vous les montrer et passer au suivant, donc voilà, ça risque de prendre un petit peu de temps, je ne sais pas encore combien, mais vous le savez du coup parce que vous avez la timeline, mais voilà, on s'attaque tout de suite, sachant que donc ça va être séparé en 3 parties. Une première partie sur les comics neufs que je suis passé acheter à ma librairie la semaine dernière. Donc voilà, il y aura déjà cette partie-là. Ensuite, une partie de livres que j'ai acheté d'occasion le même jour. Je suis tombé sur des bonnes petites affaires. J'ai vraiment eu de la chance. Bon, un que j'aurais jamais cru trouver un jour. Et ensuite, on verra un colis que j'ai reçu il y a deux semaines ou 3 semaines, 2 semaines je crois. Un superbe colis avec plein de choses. Et ouais, vraiment le pied total. Donc voilà, c'est parti. 3, 2, 3, 2, 1, go. Alors on commence avec un Marvel. Donc j'ai pris le Deluxe Doctor Strange Damnation par Donny Cates, Walta Reis et Henrichon. Et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu, du coup je l'ai fini hier. Vraiment très bon, très bon. Alors je vais vous lire le résumé. Le sorcier suprême contre dieux et démons. Après avoir perdu un affrontement contre Loki, Stephen Strange a dû laisser sa cape et son titre de sorcier suprême au dieu de la malice. Ce dernier est fasciné par une étrange porte au sein du sanctuaire sacré dont Stephen va devoir empêcher l'ouverture coûte que coûte. À Las Vegas, alors qu'un sort a permis de ressusciter toute la ville, le démon Mephisto fait irruption et condamne ses habitants à 1000 supplices. Encore une fois, Strange ne sera pas de trop pour redresser la situation. Donc, ouais, Donny Cates, qui fait un excellent boulot, comme toujours, j'ai envie de dire. Et c'est magnifiquement illustré. Alors, comme vous pouvez le voir sur la couverture, il va aussi avoir à faire équipe avec Blade, Mr. Knight, Ghost Rider, Iron Fist, et encore plein d'autres. Il y a Cléa qui apparaît dans ce comics. Il y a les Avengers de ce moment-là. Enfin, vraiment, regardez, c'est magnifique. Hop, le Sanctum. Le changement de direction, du coup, Cates s'explique, c'était sa manière à lui, un peu méta de comment dire, du coup, d'assumer le fait qu'il reprenait Doctor Strange. C'est la première série sur laquelle il a été chez Marvel en 2015. Et c'est vraiment superbement illustré. Regardez-moi ce Doctor Strange ici. Et non, je vous le conseille absolument, quoi. C'est très bel ouvrage. Voilà. Je sais pas exactement, il doit faire dans les 300 pages celui-là. Du coup, je l'ai eu à 9, il est à 35 euros. Ouais, 35. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas juste magnifique? Franchement, je m'en ferai un poster de cette image. Donc voilà. Doctor Strange, Damnation. Excellent ouvrage. Alors ensuite, on va avoir une série Urban. Et quand je dis une série, c'est pas un livre d'une série, c'est une série de livres de chez Urban. On commence avec un de mes gros coups de cœur de l'ère Infinite, Superman Infinite, écrit par Philip Kennedy Johnson, qui avait déjà travaillé sur Last Gods, enfin qui est l'auteur de Last Gods, accompagné par Daniel Sampere, que vous connaissez peut-être parce qu'il a travaillé avec Tom Taylor. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, juste une parenthèse, c'est valable aussi pour Doctor Strange, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des comics. J'ai eu cette question déjà plusieurs fois de est-ce que je peux lire ceci ou cela. Faut savoir qu'on a la chance dans les éditions françaises que justement les éditeurs fassent toujours attention à mettre une préface, une introduction, qui justement, si besoin, va expliquer tout le contexte. Donc, déjà en général, ces trades, si vous commencez au tome 1 ou si c'est un one-shot, de toute façon on raconte une histoire complète, mais en plus,
vous aurez toujours une remise en situation, un contexte, pour que vraiment vous puissiez suivre, voilà, sans vous sentir perdu. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus, tout est fait pour. Donc, Superman Infinite. Alors là, c'est moins épais. On est sur du 200 pages, 18 €. Je suis un gros fan de ce que fait Kelly Johnson, vraiment. Je vais vous lire le résumé. L'ascension du Warworld. La paix fragile que défend Superman vient une nouvelle fois d'être remise en question par l'arrivée de vaisseaux extraterrestres en Atlantique Nord. À leur bord, des réfugiés asservis par Mongul depuis le Warworld semblent parler une langue morte issue du Kryptonien. Ces vaisseaux renferment également un fragment gravé de symboles étranges qui risquent fort de semer le chaos sur Terre. Pour résoudre ces nombreux mystères, l'homme d'acier va devoir se résoudre au sacrifice ultime. C'est le fameux run qui conduit du coup à ce que John prenne le rôle de Superman sur Terre, parce que Superman du coup doit se rendre ailleurs. Voilà, c'est splendide aussi. Vraiment, voilà, Mongul. J'adore le travail de Sampere. Regardez, ça c'est magnifique. Et non, vraiment, je suis tombé amoureux de ce run. Regardez-moi ça. Donc ça c'est tome 1, le tome 2 est sorti, le tome 3 arrive en août, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc ça c'est à 18 €, 200 pages. Foncez. Vraiment, si vous aimez Superman, foncez, c'est excellent, vraiment. Phil Kennedy Johnson est quelqu'un qui adore travailler sur le world building, la construction de monde, donc vraiment sur la complexité de ces univers. Donc là c'est Daniel Sampere. Le tome 2 est un peu moins bon parce que du coup en fait ils ont mis en tome 2, faut savoir que ça c'est la Action Comics en VO en fait, qu'ils ont appelé Superman ici. Tome 2 c'est Superman on the Authority, donc par Grant Morrison, et c'est pas du grand Grant Morrison. C'est bien, mais par contre le tome 3, arrivé de son illustrateur avec qui il avait travaillé sur Last God, ça nous donne une espèce de Conan de la belle époque, version Superman, combat de gladiateurs sur Warworld. C'est du péplum épique, absolument magnifiquement illustré. J'attends le tome 3 avec une impatience. Ça sera Day One pour moi. Donc voilà pour ce deuxième comics. Le troisième, un gros coup de cœur aussi. Une découverte pour moi. Jeremy Adams, auteur de Flash Infinite, illustré par Brandon Peterson. Couverture, magnifique couverture de Gary Frank, que vous connaissez peut-être parce qu'il travaille beaucoup avec Geoff Jones. Et d'ailleurs, on aura un comics du duo tout à l'heure. Si vous aimez Flash, si vous aimez Wally West, il vous faut absolument ce livre. Vraiment. J'arrête pas d'en parler. D'ailleurs, j'étais très content parce que justement, j'ai eu des messages il y a pas longtemps de quelqu'un qui l'avait conseillé et qui m'a dit qu'effectivement, il avait pris son pied en lisant. Et d'autant plus parce qu'en plus, il aime Wally West. Et voilà, je vous lis le résumé. Tome 1, en un clin d'œil. Barry Allen a du mal à y croire. Son élève, Wally West, troisième héros à porter le nom de Flash, a décidé de raccrocher les gants. Après avoir vécu l'enfer dans le sanctuaire, référence à l'arc Heroes in Crisis, pareil, vous inquiétez pas, tout est expliqué en début au cas où. Dans le sanctuaire et voyager dans l'espace-temps, Wally ne désire plus qu'une chose, se consacrer à sa famille. Pour ce faire, il renonce à ses pouvoirs. Dans une dernière course, les deux bolides entreprennent de couper sa connexion à la force véloce qui lui confère ses capacités. Mais l'opération tourne mal et Wally disparaît. Barry et les autres héros parviendront-ils à le retrouver alors que le retour d'un vieil ennemi fait planer une terrible menace sur l'omnivers tout entier? C'est une lettre d'amour à Flash, à Wally West, aux comics. C'est juste le pied, vraiment c'est super fun à lire, c'est super touchant. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont détesté Heroes in Crisis, il y a un magnifique retcon dans cet ouvrage extrêmement bien trouvé de cet event de Tom King, et merci pour ça. Et vraiment, pareil, je vais vous montrer quelques pages en plus, c'est splendide. Voilà ce que je vous disais, voilà, toujours des intros pour vraiment que vous puissiez suivre
tout ce qui se passe. Et voilà, des couleurs hyper vibrantes. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Il y a même des dinosaures. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que des dinosaures dans un bouquin? Franchement, dites-le moi. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que des dinosaures? Regardez-moi ça. Non, vraiment super. Il y a un moment que j'adore, entre autres. Différents styles en plus. Voilà, ça s'explique scénaristiquement, je vous spoile pas, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous aurez le loisir d'apprécier différents styles. Regardez-moi ça, un magnifique Jay Garrick. Et mon passage préféré perso, vous inquiétez pas, hein, je vous spoile rien, mais il y a un moment, voilà. Il y a un moment dans un style totalement old school, avec la Legion of Doom, la vieille version de la Legion of Doom. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo, pour ceux qui ont Twitter, Jeremy Adams, l'auteur, a reçu l'édition française il n'y a pas très longtemps. Il avait fait une vidéo. Il était ultra touché et impressionné et hyper ému par la qualité de la version française, parce qu'il faut le savoir quand même, on a la chance d'avoir de très belles éditions en France, parmi les plus belles du monde pour les comics. Et voilà, du coup il a fait une vidéo, il était ultra ému, mais vraiment il en pouvait plus quand. Et voilà, on a cette chance. Et donc le tome 2 sortira aussi en août. Et voilà, et je peux vous dire d'avance, le tome 2 est excellent, lui aussi. Robin, écrit par Joshua Williamson, qui est l'architecte actuel de l'univers d'ici. C'est à lui qu'on doit le Dark Crisis, le gros event actuel chez eux. Et illustré par Gleb Melnikov. Pareil, superbe boulot là-dessus. Je vous lis le résumé. Tome 1, contre le monde. Damian a disparu. Malgré les recherches intensives lancées par sa famille, plus une trace du rejeton démoniaque de Bruce Wayne. Sur la piste de l'obscure Ligue de Lazare, une faction dissidente de la Ligue des Ombres de son grand-père Ra's al Ghul, Damian accède à un tournoi d'arts martiaux établi sur une île secrète. En parallèle, Batman redoute ce que son fils prépare et se demande s'ils pourront un jour se réconcilier après leurs récents différends. Tandis que Damian s'enfonce dans les machinations de la Ligue de Lazare, le fils de la chauve-souris découvre qu'il a peut-être trouvé la seule épreuve qu'il ne pourra surmonter seul. J'ai beaucoup aimé. Vraiment. Autant j'étais un peu dérangé par ce qu'avait fait du coup le dernier run sur Teen Titans par rapport à Damian, le retour en arrière du personnage, mais du coup cette fois on a une vraie belle évolution positive de Damian. Et regardez-moi ça, splendide. Et en plus c'est un Mortal Kombat sur une île. Et donc de l'action, de l'humour, c'est assez touchant. Il y a des bonnes scènes d'action. Et vraiment, voilà, avec l'introduction d'un nouveau personnage, Flatline, qui est vraiment cool. J'espère qu'on la reverra souvent. Mais vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi cet ouvrage. En tout cas, vraiment chez Infinite, il y a du très très bon. De ce côté-là, j'étais surpris en bien, j'étais un petit peu circonspect quand Infinite a commencé, mais ça a été une excellente surprise. Alors, on finit avec ces achats neufs donc de la semaine dernière, avec un autre titre Urban, mais cette fois pas un titre d'ici, un titre indie, par un auteur que j'adore, ceux qui me connaissent le savent. Il s'agit bien évidemment de Ramvi, accompagné par Felipe Andrade, donc un dessinateur portugais, un voisin européen, pour Leila Star. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, ils l'ont sorti en version oversized, et pour ça je dis merci, chapeau, excellente idée, c'est ça qu'on veut. C'est magnifique, vraiment. Enfin, j'arrête pas de dire magnifique pendant cette vidéo, mais Leila Star, vraiment, c'est un bouquin que j'ai adoré. Alors on a de la chance en plus parce que faut savoir qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle les trades, donc ces versions
intégrale, ou en tout cas qui relie plusieurs issues, ces issues souples qui sortent aux États-Unis. Ils n'ont pas encore la hardcover, eux. Ils n'ont pas encore cette version couverture dure aux États-Unis. Parce que eux, ça sort toujours d'abord en soft cover, en couverture souple. Et donc, on l'a avant eux. Donc, bien fait pour vous, les gars. Et non, c'est magnifique. C'est magnifique. Regarde, c'est vibrant de couleurs, c'est incroyable. Alors déjà, pour vous résumer un peu, parce qu'il n'y avait pas de résumé derrière, en gros, Layla Starr, c'est la déesse de la mort indienne. Parce qu'il faut savoir que Ramvi est indien d'origine, mais il vit en Angleterre. Et très souvent, dans ses ouvrages, du coup, ça va s'imprégner de cette culture ou mythologie ou folklore indien, ce que je trouve super intéressant du coup, ce qui est le cas aussi dans son Swamp Thing par exemple, ou dans This Savage Shores, paru chez iComics, que je ne saurais trop vous conseiller aussi, l'ouvrage est magnifique en plus. Et donc là, la déesse de la mort se fait virer, perd son job de déesse de la mort, parce qu'un bébé vient de naître, et ce bébé est l'être humain qui deviendra celui qui apportera l'immortalité à l'humanité. Donc elle se retrouve ressuscitée dans le corps d'une jeune fille. Et voilà. Donc ça va être la découverte de la vie par la déesse de la mort. Et je vais juste... C'est juste incroyable. Voilà. Les couleurs. Ces couleurs pastel qui rappellent les couleurs qu'on peut trouver en se promenant dans les rues d'Inde. Enfin, je trouve ça magnifique. Avec un style vraiment propre. Vraiment, Felipe Andrade a fait un incroyable boulot là-dessus. Regardez-moi ça. Ça, j'avais eu la chance de leur remettre un prix par vidéo interposée pour un podcast canadien. Et donc de leur dire tout le bien que je pensais de ce comics. C'est juste incroyable. Ça a été un gros succès, de toute façon, un énorme succès et d'estime et critique et de vente. Ah, regardez-moi ça. Voilà, je veux vraiment foncer. Layla Starr, c'est magnifique. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque, c'est une obligation. Des brigades passeront chez vous pour vérifier si vous n'avez pas Layla Starr. Je ne sais pas encore quoi, mais quelque chose. Donc vous devez l'avoir. Et voilà pour cette première partie sur ces comics neufs. On passe tout de suite à la deuxième partie avec les comics d'occasion que j'ai trouvés la semaine dernière. 3, 2, 1. Alors, on va commencer avec celui où j'ai le moins à en dire parce que je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu. Alors celui-là, je l'ai lu à 7€. Du Urban, toujours. Les tourments de double face. Alors, même, j'ai envie de vous dire, donc ça c'est du 152 pages. Donc ouais, je l'ai eu à 7€, 7 ou 8€. Alors c'est un récit complet, donc parfait. Et je l'aurais pris, de toute façon, c'est Paul Jenkins, déjà l'écriture. Donc je me dis que ça doit pas être mal. Et de toute façon, on a un Jay Lee sur les illustrations. Et rien que pour ça, de toute manière, je l'aurais pris. Voilà. Jay Lee, qui est un dessinateur qui fait partie des dessinateurs que j'aime beaucoup. Et voilà, de toute façon, je pouvais pas tomber dessus et ne pas le ramener avec moi. Résumé, les tourments de double face, récit complet. Une série de meurtres particulièrement sauvages plonge Gotham dans une terreur plus profonde que d'ordinaire. Le mode opératoire des carnages semble désigné comme suspect potentiel double face, autrefois connu comme le procureur Harvey Dent et aujourd'hui fugitif, échappé de l'asile d'Arkham. En pleine crise de démence, Dent se débat avec sa double identité, chacune de ses personnalités cherchant à éliminer l'autre. En plein combat contre Batman et contre lui-même, le criminel perd peu à peu tout contact avec la réalité. Ça a l'air cool, franchement. Ça a vraiment l'air cool, donc je suis curieux de lire ça. Voilà. Non, ça a l'air vraiment... Ça a l'air bien glauque, en tout cas. Des passages bien glauques. Donc voilà, ça c'est le premier achat. Ça valait déjà vraiment le coup. On reste chez Urban avec de l'indie. Donc ça c'était paru chez Image à la base. Et donc Infidèle.
J'en avais pas mal en... Cette couverture, franchement, est-ce qu'elle n'a pas trop la classe, cette couverture? Rien que ça déjà, franchement. Alors ça, c'est du 184 pages. Celui-là, je l'ai eu du coup à 8 €. Écrit par Pornsak Pichetshot, désolé pour la prononciation, et dessiné par Aaron Campbell. Alors, lorsque Aïcha, jeune musulmane, emménage dans un nouvel appartement, ses nuits sont perturbées par des cauchemars terrifiants. Elle découvre cependant que les démons qui peuplent ses rêves ne sont pas le produit de son imagination, mais révèlent un mal plus grand. Tapis dans les murs de cet immeuble où un drame a eu lieu quelques mois plus tôt. À leur tour, les voisins d'Aïcha se retrouvent victimes d'entités qui ne se nourrissent pas de la peur, mais de la xénophobie. Honnêtement, quand je l'ai pris, alors je l'ai pris parce que vous en avez pas mal entendu parler, la couverture est magnifique, l'intérieur, comme je vais vous le montrer, est magnifique aussi. J'avais un peu peur qu'on tombe vraiment dans le cliché. Et non. Vraiment, je trouve que ça évite les écueils d'avoir du coup des thèmes qui remplacent totalement le côté histoire. Regardez ça. Franchement, c'est splendide. Et en fait, non. L'auteur a vraiment réussi à intégrer je trouve, en tout cas, une finesse au récit. Une façon vraiment d'être assez intelligent, d'une pour que le récit reste la partie importante, et en plus, tous ces thèmes sont explorés avec une certaine complexité, avec plusieurs facettes de chacune des choses dénoncées, et j'ai trouvé ça plutôt très intelligent. Donc j'ai vraiment été, je dirais pas surpris parce que je savais pas à quoi m'attendre, mais en tout cas j'ai été plutôt séduit par la manière dont les thèmes étaient traités. Donc évidemment, bah oui, donc comme ça parle de xénophobie, de racisme, mais voilà, de manière assez générale, avec différentes façons de voir les choses. Regardez ça. Vraiment, les illustrations sont incroyables. Et donc c'est un récit qui suffit à lui-même. Rien de plus à acheter. Ça, vous pouvez le trouver très facilement, c'est assez récent. Dans toutes les librairies, ça doit pas être très cher. Même neuf, ça doit être peut-être du 18-19 € logiquement. Et voilà, franchement, rien que pour l'objet à avoir dans sa bibliothèque, c'est magnifique. Mais en tout cas, non, vraiment très bon boulot. Après, alors je vous avoue, dans le même esprit, en termes de thème, moi, il y en a un dont je suis ultra fan. Là, je vais me commander les trades parce que j'avais acheté en numérique, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de sortie française de prévu. C'est Philadelphia. Philadelphia, c'est incroyable, incroyable. Par Monsieur Barnes, une histoire de vampire sur fond vraiment de problèmes raciaux et sociaux aux États-Unis. Et c'est juste. Je suis pas très histoire de vampire, mais alors vraiment, si vous avez l'occasion, Philadelphia, c'est une tuerie, une tuerie. C'est intelligent dans la manière dont les problèmes sont abordés, dont l'histoire est incroyable. Donc voilà. Alors, un autre, et ça va en faire marrer beaucoup. Oui, j'ai pris du Bendis. En plus, je suis super content, parce que ça, c'est le deuxième, je crois, titre que Bendis a publié. C'est vraiment quand il était encore un tout récent, tout jeune auteur de comics, et que j'avais déjà lu et que j'adore. Alors le résumé, joueur invétéré, Goldfish est de retour dans la ville qu'il avait quittée précipitamment 10 ans plus tôt pour sauver sa vie. Ah, faut pas lire tout le résumé en fait. Non, je vais pas tout vous lire. Parce que vraiment, en gros, c'est... non, je trouve ça même dommage qu'ils en mettent trop. Heureusement, je vous ai pas lu la suite. Mais... je viens de remarquer d'ailleurs qu'il y avait que son nom. Genre, il n'y a pas du tout le nom du dessinateur. Alors, est-ce que c'est lui qui a dessiné? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas de nom de dessinateur dessus. Bon, peut-être. Mais c'est vraiment du polar noir. Et justement, ce qui est génial, voilà pourquoi je vous le disais pour le résumé, c'est qu'en fait, c'est le genre d'histoire dans laquelle on commence, il faut accepter d'être perdu. Et plus on tournera les pages, plus on en apprendra sur le contexte, sur les backstories, sur l'histoire qu'on nous raconte. Et j'ai trouvé ça ultra bien fait, super intéressant. Donc, voilà, je vous montre un peu l'intérieur. Donc c'est du noir et blanc.
Et vraiment, j'aime beaucoup le style. Et donc voilà, moi qui suis très 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 critique du Bendis, surtout de l'époque d'ici, là, voilà, ça c'est du Bendis de la belle grande époque, capable de faire des choses extraordinaires. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Alors ça je l'ai eu à... Regardez-moi ça. Je l'ai eu à 3€. 2,99€. Voilà. Et vraiment vraiment très très content de cette trouvaille. Goldfish, publié par Semic, pour les anciens. Semic noir même. Mais ouais. Donc vraiment très bon début de carrière pour Bendis. Magnifique ouvrage. Et donc voilà pour cette deuxième partie sur les livres d'occasion. Et je suis en train de me dire que cette vidéo est déjà assez longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt la couper en deux. Et que du coup je vais faire une partie 2 avec le colis que j'avais reçu la semaine, il y a 2 semaines. Et donc voilà, je vais sortir une vidéo 2 qui arrivera un peu plus tard dans la journée. Donc vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Mais voilà, je préfère la séparer en deux parce que je vois que c'est déjà assez long. Et même avec le montage, ça sera toujours assez long pour une vidéo d'achat comics. Donc voilà, je vais plutôt la séparer en 2 parties. Donc merci d'avoir suivi déjà cette première partie de la vidéo. Si vous avez liké, n'hésitez pas à liker. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et surtout, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.